Il y a une nuit dont personne ne parle aux funérailles. On parle de la douleur, on parle du deuil, on parle de ce que le défunt laisse derrière lui. Ses enfants, ses dettes, ses souvenirs. Mais personne, absolument personne, ne te parle de ce que lui, il traverse, seul, dans le noir, sous la terre. Cette nuit-là commence au moment précis où les derniers pas des vivants s'éloignent de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même, et cette parole devrait nous faire frissonner jusqu'aux os. Il a dit « Le défunt entend le bruit de vos sandales quand vous vous éloignez. » Bukhari et Muslim. Il entend, il est conscient. Et cette première nuit, elle est la plus décisive de toute son existence dans l'au-delà. Mais voilà ce qu'on ne t'a jamais dit. Cette nuit n'est pas identique pour tout le monde. Pour certaines âmes, cette nuit est douce comme une brise de Jannah. Pour d'autres, c'est l'obscurité la plus totale qu'un être puisse connaître. Et ce qui détermine la différence, c'est ce que tu as fait pendant ta vie. Pas à l'heure de ta mort, pendant ta vie. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être quelqu'un qui se sent différent, quelqu'un qui prie mais qui doute encore, quelqu'un qui a perdu un proche récemment et qui se pose des questions que les gens autour de toi ne comprennent même pas. Quelqu'un qui sent au fond de toi que Dieu t'appelle à quelque chose de plus profond, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi pour entendre ce que nous allons dire ici. Ce canal a été créé pour toi, pour celles et ceux qui ne se contentent pas des réponses de surface, pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que nous partageons ici ne se trouve pas dans les mosquées du vendredi, ni dans les livres qu'on te donne à l'école coranique. C'est la connaissance profonde, la connaissance qui change une vie. Écris « nuit » dans les commentaires si tu veux que cette connaissance t'atteigne directement dans ton cœur. Allah voit ce que tu écris, et ce simple geste est déjà une intention, et les intentions sont pesées. Maintenant, ferme tout le reste, pose ton téléphone à plat, et écoute, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes concerne quelqu'un que tu connais, peut-être quelqu'un que tu as enterré, peut-être toi-même, un jour pas si lointain. La première nuit après les funérailles a déjà commencé pour des milliers de personnes ce soir, en ce moment même, pendant que tu regardes ces mots. Et la question que tu dois te poser ce soir n'est pas « qu'est-ce que lui traverse ?» La vraie question c'est « quand ce sera moi, qu'est-ce que je traverserai ?» Quand le corps est mis en terre, les gens retournent chez eux. Ils mangent, ils reçoivent les condoléances, certains pleurent encore, d'autres reprennent déjà leur routine. La vie continue pour les vivants, parce que c'est la miséricorde d'Allah qui a créé l'oubli pour que les vivants puissent continuer à vivre. Mais pour le défunt, rien ne continue, tout commence. L'islam nous enseigne quelque chose que très peu d'imams osent développer en détail lors des cérémonies funèbres. Le mort n'entre pas dans un sommeil paisible. Il entre dans une phase active, consciente et intensément réelle de son existence. Cette phase s'appelle Al-Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Et la première nuit de Al-Barzakh est la plus intense, comme une porte qui s'ouvre en grand, et derrière cette porte, il n'y a plus aucun retour possible, aucune correction, aucune chance de rattraper quoi que ce soit. Le Coran lui-même nous en parle. Derrière eux, il y a un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat al-Mu'minun 23-100. Derrière eux, c'est-à-dire que pour l'âme, les vivants sont derrière, dans un monde qu'elle ne peut plus rejoindre. Mais voici ce qui brise tout. L'âme peut voir, elle peut entendre, elle ressent, elle sait exactement où elle est. Et cette première nuit, elle réalise, pour la première fois dans une clarté absolue, la valeur de chaque prière qu'elle a faite ou manquée. Écris « Barzakh » dans les commentaires si tu veux comprendre plus en profondeur ce monde intermédiaire. Parce que ce qui se passe ensuite, cette première nuit, va te secouer jusqu'à la racine. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel avant d'aller plus loin. Quand on dit « la tombe », on ne parle pas uniquement du trou dans la terre. La tombe, dans le langage islamique prophétique, est un espace qui dépasse les dimensions physiques. C'est un monde à part entière, qui peut se contracter ou s'élargir selon l'état de l'âme qui y entre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cela avec une précision qui devrait nous arrêter net. Pour le croyant sincère, celui dont la vie fut une soumission réelle à Allah, la tombe s'ouvre en un jardin de lumière. L'espace s'élargit à perte de vue, selon les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis et une brise douce, parfumée, vient de cette direction. Pour le transgresseur, celui qui a vécu dans l'insouciance, dans la désobéissance délibérée,
La tombe se rétrécit. Ses parois se resserrent sur lui comme des côtes qui se pressent les unes contre les autres, et une fenêtre s'ouvre vers le bas, vers ce qu'il ne voulait pas voir. Ces deux expériences commencent dans la même première nuit. Mais voici ce que les gens ne savent pas. L'âme n'est pas seule lors de ce voyage initial. 2 anges l'ont accompagnée depuis l'instant de la mort. Ils n'ont pas quitté son côté. Et maintenant, dans cette première nuit, ils ont une mission très précise à remplir. Une mission que chaque âme devra affronter seule. Sans avocat, sans intercesseur humain, sans famille pour l'aider à répondre. Tape « Je suis prêt à entendre » dans les commentaires parce que ce que je vais te dire sur ces 2 anges a changé la façon dont des millions de musulmans ont compris leur vie. Leurs noms sont Munkar et Nakir. Dans la tradition islamique authentique, ces 2 anges sont décrits comme des êtres d'une apparence saisissante. Leur voix est comme le tonnerre, leurs yeux comme l'éclair. Ils arrivent et s'assoient auprès du défunt. Et ils posent 3 questions. 3 questions seulement, mais ces 3 questions résument toute une vie. Première question, qui est ton Seigneur? Deuxième question, quelle est ta religion? Troisième question, qui est cet homme? En montrant une image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour le croyant sincère, celui dont la foi était réelle et vivante, pas seulement culturelle ou héritée, mais vécue, ses réponses viennent naturellement. Il dit « Mon Seigneur est Allah ». Ma religion est l'islam, et cet homme est le messager d'Allah. Et une voix annonce depuis les cieux, « Mon serviteur a dit la vérité ». Mais pour celui dont la foi était superficielle, celui qui priait parfois, jeûnait par habitude, mais dont le cœur n'avait jamais vraiment cherché Allah, il dit « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses, j'ai répété ce qu'on m'a appris ». Et ce moment-là est décrit dans les hadiths comme le plus terrifiant de toute l'existence humaine. Parce que tu ne peux pas tricher avec Munkar et Nakir. Ils ne regardent pas tes diplômes d'arabe, ils ne comptent pas combien de fois tu es allé à la Mecque. Ils voient ton cœur, ce qu'il contenait vraiment, et ils attendent une vérité que tu ne peux plus habiller. Écris 777 dans les commentaires pour briser le voile de l'indifférence spirituelle et que cette réalité atteigne ton cœur comme elle est censée l'atteindre. Voici quelque chose que très peu de personnes connaissent et que beaucoup préfèrent ne pas savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même Saad ibn Mu'adh, un des plus grands compagnons, un homme dont la mort fit trembler le trône d'Allah, même lui a subi une légère pression de la tombe. Non pas comme punition, mais comme purification, comme pression nécessaire avant l'entrée dans la miséricorde. Cette pression s'appelle Dagdat al-Kabr, et elle est universelle, dans des degrés très différents, mais universelle. Pour le croyant, brève, douce, comme une mère qui serre son enfant contre elle, une pression d'amour, de préparation, de nettoyage de ce qui restait encore de la dounia dans l'âme. Pour d'autres, cette pression est dévastatrice. Les parois de la tombe se compriment avec une force telle que les côtes se traversent. Ce n'est pas une métaphore, les hadiths sont explicites. Et ce qui détermine l'intensité de cette pression, ce n'est pas la richesse, ni la noblesse, ni même le nombre de prières accomplies, c'est la sincérité du rapport avec Allah. Est-ce que ce cœur cherchait vraiment Dieu ou cherchait-il les apparences de la religion pour les hommes? Allah ne peut pas être trompé, pas dans la tombe. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge de l'azab al-kabr, la torture de la tombe, après chaque prière. Pas par peur pathologique, par conscience, par une lucidité absolue sur ce que cette nuit représente. Si cette réalité te touche, écris « Je me réveille » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration à ton âme. Voici maintenant la lumière au cœur de cette vidéo. Parce que ce que nous venons de décrire pourrait paraître terrifiant, et c'est voulu. Parce que la peur saine est un outil que Allah a créé pour nous pousser vers lui. Mais l'islam n'est pas une religion de terreur, c'est une religion d'espoir profond ancrée dans la justice absolue d'Allah. Et cette justice absolue signifie ceci: rien de ce que tu as fait pour Allah ne sera perdu cette nuit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les bonnes œuvres du croyant comme des compagnons qui entrent avec lui dans la tombe. Sa prière prend forme, son jeûne prend forme, sa sadaka prend forme. Et il se place autour de lui comme des gardes, non pas des gardes humains, mais des entités de lumière, des réalités spirituelles que Allah a créées à partir de ses actes.
Et quand Munkar et Nakir arrivent pour poser leurs questions, ses compagnons lumineux sont déjà là. Ils ne répondent pas à sa place, ce serait contraire à la justice divine, mais leur présence seule est une confirmation. Cet homme a œuvré, ce cœur cherchait. Tes tahadjoud de cette nuit, tes pleurs dans le soudjoud, ton zikr dans les embouteillages, ton aide silencieuse à quelqu'un dans le besoin, ton abstention d'un regard interdit, tout cela, tout, devient une réalité vivante dans cette première nuit. Écris « Je construis ma lumière » dans les commentaires, parce que tu es en train de la construire, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Il y a une question que presque tous les endeuillés se posent et n'osent pas toujours formuler. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour lui? La réponse islamique est l'une des plus belles réponses que n'importe quelle tradition religieuse ait jamais donnée à cette question. Oui, tu peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'être humain meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Et parmi ces 3, un enfant pieux qui prie pour lui. » Mais ce n'est pas limité aux enfants. La communauté entière peut prier pour un défunt. Et cette prière, ce doua sincère fait dans le silence d'une nuit, dans les larmes d'un ami, dans la supplication d'un inconnu qui a entendu parler de ce défunt, cette prière arrive. Elle arrive comme une lumière qui traverse les parois de la tombe. Le défunt la reçoit, il sait qu'on prie pour lui. Et la sadaka faite en son nom, donner de l'argent, de la nourriture, un puits, une aide, tout cela lui est crédité directement, comme s'il l'avait fait lui-même. C'est pour cela que dans les familles musulmanes, après un décès, on ne cesse pas de faire d'actes de charité pendant des jours, des semaines. Ce n'est pas une tradition culturelle vide, c'est une réalité spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée avec précision. Si tu as perdu quelqu'un, écris son prénom dans les commentaires. Juste son prénom, que nos prières collectives l'accompagnent cette nuit. Allah voit chaque mot écrit ici. Il existe des signes que la tradition prophétique nous a donnés pour reconnaître une âme qui a traversé cette première nuit dans la lumière. Ces signes ne sont pas des superstitions, ce sont des observations que le prophète et les compagnons ont transmises avec soin, précisément pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Premier signe, mourir avec la shahada sur les lèvres, dire « La ilaha illallah » comme dernière parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. Deuxième signe, mourir un vendredi ou dans la nuit du vendredi, considéré comme une miséricorde particulière d'Allah, une protection contre le châtiment de la tombe. Troisième signe, le visage serein du défunt, un sourire que les proches perçoivent sur le visage du mort après la sortie de l'âme. Ce n'est pas une projection, c'est un signe que l'âme a été accueillie dans la douceur. Quatrième signe, une bonne odeur qui émane du corps. Les anges porteurs de bonnes nouvelles laissent parfois une fragrance. Ces signes ne nous appartiennent pas à décider pour les autres, mais ils nous indiquent quelque chose d'important. La façon dont on vit s'imprime sur la façon dont on meurt, et la façon dont on meurt s'imprime sur cette première nuit. Écris « Je veux mourir en paix » dans les commentaires, c'est une doua, et toute doua sincère monte. D'autres traditions spirituelles parlent de l'au-delà, certaines avec beauté, certaines avec profondeur. Mais voici ce que l'islam apporte d'unique, d'incomparable sur cette question de la première nuit. La précision. L'islam ne dit pas « l'âme va vers la lumière » sans expliquer. Il ne dit pas « tout le monde va bien après la mort » sans nuance. Il ne dit pas « ce que tu as fait n'a plus d'importance » dans un relativisme spirituel qui endort la conscience. L'islam dit « il y a des questions. Il y a des anges, il y a une justice immédiate et une justice finale, et entre les deux, le barzakh, une réalité que tes actes ont déjà commencé à construire dès aujourd'hui. Cette précision est un cadeau, parce que la précision donne une direction, et une direction donne un sens à chaque jour que tu vis. Quand tu fais ta prière ce soir, tu construis ta réponse à Munkar et Nakir. Quand tu donnes en sadaka, tu envoies un compagnon de lumière dans ta future tombe. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu allèges la pression qui viendra un jour. L'islam transforme chaque geste ordinaire en préparation extraordinaire.
Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu acceptes cette vérité dans ton cœur. Ce n'est pas un hashtag, c'est un engagement devant Allah. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin du sujet, parce que ce sujet ne finit pas. Il continue chaque jour que tu vis, dans chaque choix que tu fais, dans chaque prière que tu accomplis ou que tu repousses. La première nuit après les funérailles arrivera pour toi aussi. Pas peut-être, pas si tu n'y fais pas attention, elle arrivera. Et la seule question qui compte est celle-ci. Qu'est-ce que tu y apporteras? Pas ta réputation, pas tes diplômes, pas l'opinion que les autres avaient de toi. Ton cœur, ton rapport avec Allah, la sincérité de ta recherche. Commence ce soir, fais 2 rakats, demande à Allah de te donner la hussun al-khatima, la belle fin. Donne quelque chose en sadaka demain, même 100 francs, même un sourire offert sincèrement. Et reviens sur ce canal parce que ce n'est que le début de ce que nous allons explorer ensemble. Écris Allahumma Amin dans les commentaires pour sceller cette intention et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu ne sais pas quelle âme attend ces mots. Qu'Allah nous accorde à tous la hussun al-khatima, qu'il illumine nos tombes, qu'il nous réunisse dans sa miséricorde. Amin.